Bonjour, bienvenue sur la chaîne Objectif Dev Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de Codinitor et je vais suivre un format que j'utilise assez peu en ce qui me concerne, qui est le live. Je vais essayer de vous montrer les choses en live. Alors pourquoi Codinitor? Moi j'ai une mission professionnelle et je dois utiliser ce framework. Donc je rappelle dans les grandes lignes ce qu'est un framework. Je l'avais beaucoup plus explicité dans une vidéo sur le projet barre de recherche et notamment sur l'usage de jQuery. Donc un framework, c'est euh, une architecture, en fait c'est un applicatif logiciel qui a été codé par un tiers qui vous offre une architecture logicielle déjà prête qui vous n'avez plus qu'à l'utiliser. Bien sûr, il faut savoir l'utiliser. C'est la raison pour laquelle je me forme aujourd'hui en direct avec vous. Et donc, ce framework est une coquille vide. Donc, vous pouvez utiliser, bien sûr, à côté une librairie qui va vous apporter cette fois-ci du contenu, donc des fonctions déjà codées que vous pouvez utiliser pour gagner du temps et éviter de les recoder vous-même. Donc on va regarder un petit peu tout ça. Là, je présente un petit peu le tableau, sachant que je ne vais pas réexpliquer exactement tout ce qui est utile, etc. Je vais vous dire juste ce que moi j'utilise et je vous invite à aller vous renseigner pour télécharger Xampp, qui va être le serveur que je vais utiliser, donc le serveur local. Donc là, ici, je l'éteins et je vais vous le rallumer. Donc Xampp est un serveur local qui est intéressant parce qu'il est multi-distribution. Vous pouvez l'utiliser autant sur Mac, sur Linux que sur Windows. Moi, je travaille sur Windows. Donc ici, vous ouvrez le serveur Apache et puis j'ouvre également MySQL. Donc voilà, donc moi j'utilise Xampp. Euh, donc pour Codinitor, pardon, vous pouvez aller donc sur codinitor.com. Vous avez ici un bouton de download pour arriver aux versions. Ici, donc, vous pouvez télécharger soit la dernière version qui est en 4, soit la précédente qui est en 3. Moi, je vais utiliser la 3, je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il suffit que vous appuyez sur le bouton Download. Votre dossier téléchargement récupère ce zip. Vous pouvez l'ouvrir. Vous pouvez faire un CTRL-A, CTRL-C pour copier le contenu et vous allez le déposer dans votre C, dans votre XAMPP, le dossier dans lequel on dépose les applications, les sites, etc. de XAMPP, c'est htdocs. Donc vous allez à l'intérieur, vous pouvez créer un folder CI, vous pouvez lui donner le nom que vous souhaitez. Moi j'ai choisi CI, un petit peu par convention. Et à l'intérieur, vous copiez votre architecture, donc c'est-à-dire le contenu du folder que vous avez téléchargé précédemment. Une fois que vous avez fait ça, vous allez donc, moi je vais utiliser Visual Code, vous allez sur Visual Code, vous cliquez sur File, Open Folder, et vous allez donc récupérer votre dossier CI et vous le sélectionnez pour l'ouvrir. Voilà ce que vous avez à faire pour commencer. Alors, je vais quand même vous parler de la formation que je suis, moi de mon côté, et je tiens à préciser que je ne vais pas la plagier, mais ce que je vais en comprendre, ce que je vais en retirer comme enseignement, je voudrais le retransmettre, mais d'une autre façon, avec ma façon à moi. Donc, c'est pas du tout un plagiat. Mais je vous parle de cette formation qui est plutôt bien faite, qui est faite par Edwin Diaz, qui s'appelle, donc vous le voyez dans l'URL Udemy, donc ça c'est sur udemy.com, hein. Donc elle est accessible, elle est payante. Et donc c'est PHP MVC Framework Codinitor Tutorial for Beginners Project. Et donc je vous invite à la suivre parce que je trouve qu'elle est plutôt bien faite, sauf que voilà, pourquoi moi j'ai décidé de faire quelque chose à côté, tout simplement parce qu'elle est en anglais et que mine de rien, quand il faut aller vite, on apprend bien dans sa langue native. Et moi c'est le français. Donc je vais essayer de retranscrire une formation en français parce que je trouve qu'il y en a assez peu et ça permettra d'avoir un support qui soit utilisable par d'autres personnes.
Alors, comment ça se présente votre architecture pardon, c'est pas ça que je veux faire, je ne veux pas mettre un point d'arrêt. Voilà, donc du coup vous avez trois grands sous-dossiers. Vous avez le plus simple, c'est le user guide. Vous allez voir qu'on peut le télécharger par un autre moyen, donc je vais rapidement parler. Beaucoup, dans plusieurs formations, j'ai vu qu'en fait, ils le suppriment. Moi, pour l'instant, je vais le garder parce que j'en ai besoin. Donc voilà, j'estime que j'en ai besoin. Ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est le sous-folder application. Pourquoi? Parce qu'on va être sur un pattern MVC. MVC, donc pour Models, Views, Controller. Donc le pattern MVC, c'est une architecture de dossier qui est connue, qu'il faut connaître, que vous pouvez même créer vous-même, hein, c'est-à-dire que lorsque vous créez une application from scratch, c'est-à-dire de zéro, du début, vous pouvez très bien vous créer un sous-dossier contrôleur, modèle et vue, et les utiliser en lien les uns avec les autres. Donc c'est quoi? M, c'est models, donc c'est là, tiens, je vais l'ouvrir pour voir ce qu'il nous propose. Voilà, donc il a un index.html et ce modèle, c'est généralement là où on dépose nos classes avec nos propriétés, hein, nos variables, nos fonctions, et c'est aussi ce qui permet de faire le lien avec les bases de données. Visiblement, dans CodeIgniter, on n'en a pas forcément besoin. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas qu'on n'en a pas forcément besoin, c'est qu'il n'est pas indispensable de les utiliser. C'est différent. Après, on verra comment moi je vais faire. Ensuite, vous avez les vues. Alors, qu'est-ce que la vue? La vue, c'est donc elles sont représentées par des fichiers avec extension .php. Donc là, vous avez tout un petit contenu. Welcome to CodeIgniter. Là, il vous rappelle que vous avez un user guide. Et si je l'ouvre, vous retrouvez exactement la même chose. Donc en un mot, la vue, c'est l'affichage à la disposition de votre utilisateur pour qu'il puisse interagir avec votre site. Et vous voyez que vous avez le user guide. Et donc c'est toute la documentation CodeIgniter que je vous invite à lire. Moi, je suis en train aussi de la lire. Je reviens parce que j'avance à petits pas. Le contrôleur, c'est celui, donc c'est le fichier qui va contenir les fonctions qui vont permettre d'appeler vos vues. Donc là, par exemple, si je zappe ça, voilà. Donc, j'ai une fonction index. Alors, déjà, le contrôleur, c'est une classe. C'est une classe avec un nom. Et elle va elle va étendre la classe CI Controller, qui doit être une sorte d'interface, qui doit contenir c'est une classe, mais qui va contenir les fonctions essentielles pour faire fonctionner un contrôleur. Et ce qu'on voit, c'est que une des fonctions essentielles, c'est la fonction index, qui est indispensable pour appeler les vues. Le this ici représente la classe welcome. Et on nous dit que cette fonction index va venir chercher la classe controller welcome pour aller charger la vue qui elle-même s'appelle welcome message. Et je vous montre quand même qu'on n'a pas besoin de mettre l'extension ici pour qu'il sache aller la chercher. Cette welcome message, c'est la fameuse que je vous ai montré ici sur le site quand on l'ouvre. Dernière chose que je vous montre, c'est que si donc je rajoute un petit echo hello, vous voyez qu'il me l'affiche. Donc c'est bien cette page-là, c'est bien cette vue qu'on va venir. Donc la vue, c'est ça. Et ici, c'est la partie que j'ai ajoutée dans mon contrôleur, qui sont deux choses différentes. Voilà, donc pour le moment, j'en reste là de cette toute première vidéo sur le sujet. Et on continue un petit peu plus tard. Merci de votre attention.